Micheline et Jean-Paul, bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour notre émission sur l'hybridation dans la formation. Bonjour à tous. Je vais commencer par situer le contexte de l'hybridation dans la formation qui est apparu avec l'essor des nouvelles technologies d'information et de communication. À l'origine, plutôt utilisée dans le cadre de l'apprentissage d'une langue étrangère, l'hybridation dans la formation a séduit par son organisation singulière et sa flexibilité. Ensuite, elle a étendu son rayonnement à l'ensemble des formations professionnelles et concerne aujourd'hui tous les niveaux et diplômes. Elle s'est donc imposée comme une nouvelle alternative de formation alliant modernité, performance et économie. Merci Jean-Paul. Je vais maintenant vous expliquer plus en détail en quoi consiste l'hybridation dans la formation. Elle présente deux phases dépendantes l'une de l'autre. Une phase traditionnelle, en présence de formateurs, et une phase plus innovante, pendant laquelle les stagiaires travaillent à distance avec ou sans les formateurs. Elle est aussi appelée Blended Learning ou formation mixte. Ce type de formation permet un suivi des parcours sur une plus longue durée avec des outils adaptés, comme par exemple la messagerie écrite ou orale, le réseau de communication professionnelle, une plateforme numérique, un espace numérique de travail. Ce qui caractérise donc ce type de formation, c'est la variation des supports pédagogiques et des situations de travail. Merci Micheline. Nous allons maintenant voir les modalités. La partie en présentiel se déroule en centre de formation. Un formateur dispense des enseignements théoriques et pratiques à des participants. La partie à distance de ces formations peut revêtir deux formes. Synchrone, formateur et stagiaire, tout en étant à distance, travaillent en même temps, par exemple les classes virtuelles. Asynchrone, dans ce cas, les stagiaires travaillent à leur rythme quand ils le souhaitent, dans des limites et de dates fixées par les formateurs, par exemple, utilisation de plateformes. La proportion de présentiel, de synchrone et de asynchrone est variable. Elle dépend du scénario pédagogique retenu par les formateurs. Il n'y a donc pas de modèle unique de formation hybride. Donc nous voyons bien qu'il y a trois éléments clés pour que le parcours de formation soit une réussite. Tout d'abord, la conception de la formation, qui doit tenir compte du processus d'apprentissage. Ensuite, la médiatisation des documents, c'est-à-dire la mise en forme pour une communication via le web. Et enfin, la fonction tutoriale, le suivi du groupe d'apprenants. Bonjour Monique, toi qui es stagiaire, peux-tu nous expliquer d'un point de vue pédagogique quels sont les enjeux de cette nouvelle modalité de formation? Oui, bien sûr Jean-Paul. Je peux profiter du temps hors période de regroupement pour faire de la mise à niveau, du travail personnel ou de la recherche individuelle. J'ai la possibilité de mettre en œuvre les acquis théoriques de la formation. J'ai aussi le choix d'un parcours approprié à mes besoins. Il peut être personnalisé, voire individualisé. Et je profite aussi de la communauté d'apprentissage, de la coformation, du travail collaboratif, de la mutualisation. Et maintenant Francis, toi qui es formateur, dis-nous ce que tu en penses. Cela peut être compliqué parfois pour moi car je dois endosser un rôle de tuteur alors que je suis plutôt habitué à la fonction enseignante en présence. Une des solutions est que l'organisme de formation demande aux formateurs les plus expérimentés d'accompagner les nouveaux venus dans le dispositif. Nous pourrions aussi recevoir une formation spécifique et être épaulés par le coordinateur de formation. Je peux également être aidé par les apprenants qui connaissent déjà le dispositif et qui m'informent sur l'attitude à adopter. Généralement, je constate qu'en peu de temps, les choses se mettent en place. Il y a un changement fondamental de posture pour le formateur. En général, il n'est plus assimilé au savoir, les informations délivrées via les vidéos, il devient activateur d'apprentissage. Son rôle fondamental, c'est la facilitation. Monique et Francis, vous serez d'accord avec moi pour dire que d'un point de vue sociétal, les enjeux de l'hybridation dans la formation sont donc d'avoir la possibilité de s'approprier les technologies de communication, de savoir faire face à l'afflux d'informations et à l'excès de ressources, de saisir l'occasion de réduire l'écart intergénérationnel en matière d'outils informatiques, de pouvoir faire preuve aussi de souplesse, d'un intérêt didactique, et cela peut être aussi un palliatif au tout à distance pour lutter contre l'isolement des étudiants qui peut être cause de découragement et d'abandon. Mais il y a aussi des intérêts du point de vue économique, car cela limite les transports des participants et donc le coût de la formation. Cela limite également le temps passé dans les déplacements. Et c'est aussi un moyen de remédier à l'explosion des effectifs sur place et donc de rendre les locaux de l'organisme de formation disponibles pour d'autres actions. D'un point de vue écologique, cela permet également de réduire la production de CO2, de limiter la consommation de carburant
et également de limiter les déchets polluants comme par exemple les pneus usés. Oui, Jean-Paul, mais il y a quand même une limite très importante. Durant la période à distance, l'isolement peut être négatif si l'environnement personnel n'est pas favorable, si la personne n'est pas soutenue par son entourage. Merci Francis. Merci Monique. Pour finir, Micheline, nous pouvons peut-être dire que la distance ne doit pas être exploitée à seule fin de mettre en ligne des contenus, mais bien d'engager les apprenants dans des tâches individuelles et ou collectives. Nous pouvons également dire que le face-à-face doit renforcer la cohésion du groupe classe et assurer la cohérence des contenus, et que la distance doit ralentir le temps de l'apprentissage, prolonger la réflexion, prendre de la distance justement. Eh bien merci Jean-Paul, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le thème des MOOC. Au revoir Micheline. Au revoir Jean-Paul.